tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc guidance là pour cette semaine du lundi 1er mai au dimanche 7 mai. Donc guidance générale, je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas que les signes astrologiques pour le mois de mai ont été mis en ligne. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti pour cette semaine du 1er au 7 mai. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont du mois de mai, là, pour cette semaine, pour les taureaux. D'ailleurs, vous avez également votre guidance, là, pour votre signe du mois de mai en ligne. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte de l'As de trèfle et j'ai la carte du face-à-face. Alors, c'est marrant parce que ceux qui ont vu le tirage du jour, hein, on parlait de vous, le consultant, la consultante, et on avait du succès par rapport à un visuel ou un face-à-face. Donc là, quoi qu'il en soit, je ne regarderai pas derrière parce que c'est quand même positif, hormis là. Il y a des échanges, des communications qui vont mener à un entretien ou un rendez-vous et on a le succès par rapport à ça. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. En tout cas, oui, on est un peu en cohérence avec la coupe du tirage du jour. Allez, c'est parti. Guidance de la semaine pour ce 1er au 7 mai 2023. Et en d'autres deck, j'ai la carte du travail. Bon, aujourd'hui, on est le 1er mai, donc c'est supposé non travailler, sauf pour certaines personnes. Allez, on va regarder. Donc, on me parle de travail, on me parle de quelque chose d'inattendu, là, par rapport à des signatures. Donc, il y a peut-être des signatures à venir auxquelles vous ne vous attendez plus ou que vous ne attendez pas, qui vont arriver un peu de manière inattendue, en lien avec le travail. J'ai la carte de l'As de cœur. Donc, quand j'ai l'As de cœur qui est pas très loin de la carte du travail, ça peut être dans le cadre d'un projet où vous êtes à votre compte. Ça peut être aussi pour du travail à domicile ou pour une négociation de télétravail. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on me reparle, comme à la coupe, regardez, on retrouve ces deux cartes-là. On reparle de communication, là, qui vont donner suite à des entretiens ou peut-être des échanges en visuel, en face à face. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a peut-être des démarches en lien avec le travail et il y a des entretiens à venir qui vont être concluants. Allez, c'est parti. On me parle de joie. En plus, vous voyez, après cet as de trèfle, après ce succès, on a la joie. Joie, on reparle de vous, le consultant, la consultante, ou alors c'est pour votre partenaire. On parle d'une dame de pique. Donc là, la dame de pique peut faire référence à vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Ou sinon, il peut s'agir d'une maman, on va regarder après, ou d'une belle-mère. On parle de quelque chose de retardé, là. Par rapport à un petit déplacement. Alors, peut-être qu'il y avait un petit déplacement en vue de vous voir, et puis les choses ont été retardées ou repoussées. On parle d'un valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, je le rappelle, ça peut être un prétendant pour vous, mesdames. Sinon, ça peut être un jeune chef d'entreprise. On va regarder après. Donc, on me parle avec certitude, là, il y a quelque chose en lien avec ce valet de trèfle. On va regarder après. Et on a la dame de carreau. Donc, comme on a en d'autres decks la carte du travail, la dame de carreau peut être une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire. Peut-être que c'est cette femme-là aussi qui a plus de 50 ans, qui est seule veuve ou divorcée. Et le valet de trèfle, ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune patron. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont repoussées. Et c'est ça le petit déplacement que vous ferez, mais qui donnera droit à de la joie et de manière inattendue à des signatures. Donc là, on est plutôt dans le domaine professionnel, hein. On parle d'argent, donc vous voyez, il y a peut-être un gain là à avoir niveau financier, alors soit par la signature d'un nouveau contrat, soit c'est de l'argent qui va vous être débloqué par un banquier parce que vous avez un projet de vous mettre à votre compte comme on avait vu dans le deux deck. On parle de roi de carreau, donc c'est-à-dire d'étrangers ou d'une autre région, donc peut-être que ces projets-là ou ce nouveau travail sont dans une autre région ou à l'étranger. On parle de quelque chose qui vous angoisse. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Alors, vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui vit à l'étranger ou dans un autre département, qui n'est pas bien là, qui est malade ou alors qui est angoissé. Et on a la carte du 9 de pique. Là, on a quelque chose de bloqué pour ce fils, ce frère ou cet ami. Donc, on va regarder de ce côté-là. En tout cas, niveau professionnel, c'est très bon. On a du succès, on a de la joie, on a des signatures. Donc, on va juste regarder pour ce valet de cœur.
Après, ça peut être aussi ce fils, ce frère ou cet ami qui est dans des projets de travail et qui pour l'instant est bloqué ou angoissé. Les choses vont se débloquer. On a des blocages par rapport à des communications. Là, on est angoissé par rapport au travail. Donc, vous voyez, le travail, là, ça ressort, il y a de l'angoisse. Et on parle de nouveau départ, là, avec ce valet de cœur. Donc, ça peut être un nouveau travail, effectivement, pour un fils, un frère, un ami. Comme vous êtes ressorti, effectivement, ça peut être quelqu'un de proche de vous, mais ça peut également vous concerner. Vous ne prenez que le message qui vous parle. Dans tous les cas, on a bien ce nouveau départ qui est là. Et je n'avais pas recouvert la carte des retards. Retard, vous savez, voilà, pour un changement. Mais on a le nouveau départ qui est là. Donc, c'est plutôt positif. Bon, on est plutôt dans le domaine professionnel. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 1er mai au 7 mai. Avec l'oracle des miroirs. Hop, ah, j'ai la carte de la loi qui tombe. Loi, ça peut être procédure, officialisation de quelque chose. Loi et accusation. Bon, peut-être que ça parlera à certains. À la coupe, j'ai la carte de l'évolution et j'ai la carte de l'enfermement. Donc là, enfermement par rapport à quoi? Par rapport peut-être à des choix, à des décisions à prendre. Bon, on vous dit que dans le temps, hein, ça va être bon. On a quelque chose de positif. On a le retour peut-être d'un homme qui a peut-être fait partie de votre passé, donc homme ou femme, hein, vous mettez suivant qui vous êtes, qui regardez la vidéo. En tout cas, il y a potentiellement le retour d'une personne dans votre vie. Alors, comme j'ai la carte de la sexualité qui est à côté, ça peut être une personne qui faisait partie de votre vie sentimentale. Et on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Ça va être positif, mais pour l'instant, on voit que vous le vivez mal. Et derrière, j'ai quand même une belle évolution. Et on reparle encore de quelque chose de passé qui va arriver sous un retard. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour la semaine du lundi 1er mai au dimanche 7 mai 2023. Et en dos deck, j'ai la carte du bouclier. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. On va regarder ce qu'il y a derrière. Allez, on me parle de protection. Protection par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui peut toucher au domaine financier ou par rapport à une somme d'argent. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. On a la carte de l'ouverture. Donc, vous avez le destin entre vos mains. C'est vous qui avez la clé. Vous ouvrez ou pas la porte. Dans tous les cas, vous avez une belle perspective là dans le domaine financier. On me parle de projet, on me parle de maison et on me parle de voyage, de changement, déménagement et on parle de joie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous êtes protégé en tout cas dans tout ce qui peut être financier et dans des projets peut-être en lien avec l'immobilier ou peut-être en lien tout simplement des projets familiaux. Allez, on va regarder ça. On vous dit oui, hein. On parle de quelque chose de passé, d'une période du passé ou alors hérédité par rapport à de l'argent. Ça peut être également une donation là qui vient de la part de quelqu'un de votre famille ou d'un héritage. On parle d'enfermement. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente de ça? Et les choses prennent du temps. Bon, on va regarder après. On parle de jalousie. Il y a des gens qui peuvent être jaloux de votre situation, hein. Peut-être que vous êtes protégé financièrement ou alors au sein de la famille, si on est dans le domaine familial. On parle peut-être d'héritage et de jalousie. On voit que ça ne vous rend pas bien. On parle d'accusation, vous voyez, vraiment la jalousie, les accusations. On parle du retour d'une personne qui a peut-être fait partie du passé, ou alors ça peut être un retour par rapport justement à un héritage qui était en attente, qui était bloqué. On parle de prise de parole, donc là il va y avoir des grosses discussions, peut-être sur fond financier. En tout cas, il y a de grosses discussions et il va y avoir quelques petites heurts. Alors, on va voir si c'est dans le domaine familial ou si c'est dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, on a de la jalousie qui est là et on voit que qu'il va falloir prendre la parole parce que vous n'êtes pas bien. Et on a le verdict. Bon, on est vraiment dans la continuité. Rappelez-vous, on avait la carte de la loi qui avait sauté quand on battait les cartes. Donc, il y a peut-être une procédure en cours là avec un notaire ou peut-être avec un avocat également. En tout cas, on a un verdict qui va tomber. On parle de quelque chose qui vous rend instable. C'est pas très... Et on a encore deux fois le retour. Donc, vous êtes peut-être dans le retour, dans l'attente du verdict, savoir si vous allez toucher cette somme d'argent. Donc, on peut être aussi dans le domaine professionnel.
On parle de la famille. Bon, là, on est dans le domaine familial. Hein. Avec l'hérédité et la famille, il y a quelque chose. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Effectivement, il y a peut-être de l'argent là au sein d'une famille qui doit être redistribué. Ça peut être aussi suite à un héritage. Et on voit qu'il y a des conflits. Et ça y est, ça va tomber. Vous êtes dans l'attente du retour peut-être du verdict. Hein. On a la carte de l'échec. Et on a la carte de la trahison. Bon, je ne vais pas recouvrir. On a beaucoup de cartes négatives, alors malheureusement. Ça peut parler à certains d'entre vous parce que là, on est vraiment dans un domaine familial. Alors, c'est un sujet très sensible hein, par rapport à une somme d'argent. Quoi qu'il en soit, on va retenir cette carte positive de la protection. Vous êtes protégé, vous avez l'ouverture, vous avez les projets et on a la carte de l'examen qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, sur toute personne qui pourrait vous trahir, essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes peut-être de votre famille avec qui il va falloir prendre la parole. Dans tous les cas où ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps, hein, qui revient, parce qu'il sait qu'il y a un héritage et qu'il va falloir faire des partages. Dans tous les cas, on voit que ça vous déstabilise, vous n'êtes pas bien, mais suite au verdict, là, les choses vont se décanter et vous avez la protection. Allez, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle de la Sibylle. C'est parti. Guidance générale pour ce lundi 1er mai jusqu'au dimanche 7 mai avec l'oracle de la Sibylle. J'ai la carte de l'ennemi, donc attention, hein, c'est l'équivalent du valet de pique. Et j'ai la carte de la réconciliation. Alors, bon, peut-être que certains d'entre vous, là, vont se réconcilier avec des personnes qui étaient peut-être néfastes, ennemis sur beaucoup d'argent. On est peut-être dans la continuité de ce que l'on a vu avec l'oracle des miroirs. Bon, on vous dit qu'il y a de la réconciliation. On n'a pas sorti cette carte de conciliation-là. Ici, on n'avait pas la carte du compromis, du contrat pour dire qu'on trouve un accord. On avait quand même la carte du verdict. Dans tous les cas, on me parle de maison de ville. Tout à l'heure, on avait la carte de la maison. La maison peut supposer parler du foyer, mais ça peut être très bien aussi, si ce n'est pas que sur de l'argent à proprement parler, ça peut être aussi sur un bien familial, sur une maison, un partage, peut-être une vente ou une indivision. Dans tous les cas, on parle de réconciliation par rapport là à une maison. Et peut-être des révélations importantes que vous pourriez apprendre de la part d'une jeune femme brune. Et on a quand même des ennemis sur le plan financier qui essayent d'empêcher. Vous voyez, on essaie d'empêcher les choses. Et on a cette carte de voyage. Donc, c'est peut-être des personnes qui vont revenir comme on avait avec cette carte de retour. Hein. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais on est plutôt en cohérence avec ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. Hein. Allez, c'est parti pour cette semaine du 1er mai au 7 mai avec l'oracle de la Sibylle. J'ai encore la carte des retards. J'ai la carte de l'amour, des disputes et la partie de campagne. Il y a quelque chose qui peut venir là en surprise. Je recouvre. Bon, hein, on fait attention. On a des retards là sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. On parle d'amour, quoi qu'il en soit, mais attention, peut-être que c'est aussi quelque chose là qui peut arriver avec ce relationnel ou qui est déjà présent avec un relationnel existant. On vous dit que cette personne est très joueur ou très joueuse et que c'est quelqu'un qui aime bien vous flatter, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui joue un petit peu de la comédie. Donc, prudence quand même par rapport à ça. On parle de certaines disputes là. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont dans une passe où en ce moment, il y a beaucoup de disputes au sein de votre couple. On parle quand même d'amour et on a une surprise là. Une surprise qui pourrait venir de la part d'une personne alors qui vit plutôt en milieu rural. Dans tous les cas, on a cette carte des retards aussi, on va la recouvrir. Sous un retard, il y aura des chagrins et des larmes. Donc là, même si aujourd'hui, vous vivez un parfait amour, malheureusement, on vous dit pas tout de suite, mais vous allez peut-être ouvrir les yeux hein, sur cette personne qui essaye de vous flatter, qui est plutôt joueur. Il va y avoir des querelles et pas tout de suite, mais du coup, ça va se terminer par des larmes. Avec cette carte de surprise sur partie de campagne, on vous parle peut-être d'une femme. Alors, ça peut être quelque chose là que vous apprenez. On vous parle d'une femme qui est seule. Alors, c'est l'équivalent d'une dame de pique qui... Alors, il y a quelque chose de surprenant là qui peut venir comme un cadeau du ciel. Donc, peut-être que vous pouvez... Alors, homme ou femme, quoi qu'il en soit, peut-être qu'après, vous pourrez apprendre quelque chose de positif de la part de cette personne ou alors tout simplement faire une autre rencontre avec une autre personne qui sera beaucoup plus attentionnée
que ce que vous vivez aujourd'hui. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, ça reste du général. On va surtout regarder le sentimental avec la Métis Love Oracle. Mais pour certains d'entre vous, méfiance, parce que vous pouvez plus ou moins démasquer et voir que votre compagnon actuel est plutôt dans la flatterie et joueur. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour cette semaine du 1er au 7 mai avec la Métis Love Oracle. J'ai la carte de l'homme rival, de l'adversaire, et j'ai la relation et le lien karmique, avec le je t'aime et un amour véritable. Bon, là, vous pouvez, pour certains d'entre vous, effectivement, être dans un amour véritable. On vous dit que l'amour est inconditionnel, vous vous aimez, la relation est même très karmique, mais attention, parce qu'on a quand même cette personne-là qui se pose en adversaire. Alors, on a l'homme rival, mais ça peut être aussi la femme rivale. On a quelqu'un qui se pose en adversaire et ça peut être quelqu'un de votre passé. Ça peut être le retour d'un ex qui revient et quelqu'un qui vous a peut-être trompé. Hein, qui vous a peut-être trompé, qui vous a peut-être dupé. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir le retour de cette personne. Alors, peut-être que c'est aussi pour certains d'entre vous le souhait que vous avez du retour de cette personne, bien qu'elle vous ait dupé et qu'après la relation évolue en positif. Mais sinon, ça peut être aussi le retour d'un ex, tout simplement, parce qu'il sait que vous vivez une très belle relation, et ça l'embête, et il vient pour essayer de semer la zizanie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du lundi 1er mai au dimanche 7 mai. J'ai la famille, on me parle encore de patience, on me parle d'une période de 2 mois, on me parle d'un message que vous allez recevoir, d'un renouveau et d'une union. Bon, là on va recouvrir juste la famille. On a une situation très chaleureuse là. Là, on vous appelle vraiment à rester stable. La famille, c'est quand même quelque chose d'ancré, c'est quand même quelque chose de stable. Et on vous demande de vous focaliser sur cette famille-là. La situation est plutôt chaleureuse, plutôt... alors pour ceux qui sont dans l'attente, effectivement, d'une relation, on vous dit simplement d'être patient. On a la carte des 2 mois et vous recevrez un message. Donc, vous pouvez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui va vous écrire. Vous allez recevoir un message. On vous parle de renouveau, qu'il va y avoir du changement. Et derrière, on va avoir quand même l'officialisation d'un couple, d'une union. Donc, dans tous les cas, ça ne sera pas négatif ce qui arrivera. Ce qu'on vous demande simplement pour l'instant, c'est de rester patient parce que les choses arriveront. Et puis, bon, on parle de cœur blessé, de chagrin. On voit que ça vous met en peine. Hein. Peut-être le fait d'être seul. Alors, j'ai pas la carte de la solitude, mais on vous demande vraiment de vous recentrer là sur le domaine familial. C'est là que vous pourrez puiser votre énergie et ensuite les choses se feront naturellement. Donc là, on est au mois de mai, juin, juillet. Donc, on parle peut-être d'une période de 2 mois, donc jusqu'à juillet. D'ici là, vous recevrez un message et puis peut-être que vous rencontrerez une nouvelle personne. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis, je vous mettrai mes disponibilités en ligne pour vos guidances personnelles pour cette semaine. À bientôt, bonne journée, au revoir.